le coup, je pense, sur ce film, j'ai été très fidèle à l'œuvre de Mathewson. J'ai pris des choses dans le roman qui n'étaient pas dans le film. Mathewson avait aussi écrit le scénario du film de Jack Arnold. Et donc, j'ai pris des choses des deux, puisque, par exemple, la structure narrative, c'est celle du film, c'est-à-dire qu'elle est linéaire. Dans le roman, on change de taille. D'ailleurs, chaque taille est mise au début d'un chapitre et tu voyages dans cette aventure comme ça. Mais pour le film, ils l'ont fait autrement. Ils avaient raison. C'est une immersion sensorielle. Donc, je suis allé chercher dans le roman des choses que je trouvais super et que Jack Arnold n'avait pas pris ou Mathewson retenu, mais parce que si on était en 57, très compliqué de tourner avec une petite fille quand on fait un film qui est aussi un peu fauché et tout, et le personnage de la petite fille était important. Donc Chris Desland, qui a fait le scénario, il avait aussi remis la petite fille du roman. Et ça c'était vraiment une chose importante. Et après, dans les l'histoire est la même. On change l'élément déclencheur parce que c'est un truc d'époque. C'était la peur du nucléaire à l'époque en 57, donc il passe dans un nuage radioactif qui est là. C'est autre chose. Je vais pas en parler, mais c'est autre chose. Ça reste assez mystérieux d'ailleurs, mais voilà, c'est plus en lien avec notre époque. Et puis après, le chemin du personnage et le thème et la fin, c'est la même. Après, il y a des événements qui changent parce qu'on a d'autres idées, parce qu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Mais vraiment, le cœur de ce que raconte le film, cette histoire, qui est une magnifique idée de Mathewson. Et parfois, tu sais, le fantastique a des idées qui te permettent de voir des choses que tu ressens, du monde invisible, tu vois, qui soient ressentis, qui fassent partie de notre vie, mais pas matérialisés en images.